La République du Mali, l'un des pays invités spéciaux de la 19e édition de la Semaine du numérique, a fait montre de son savoir-faire dans le domaine du numérique ici au CITICO. Grâce aux structures fortes, comme la Société malienne de transmission et de diffusion, le pays a pu bâtir depuis plusieurs années des infrastructures fiables et modernes pour offrir aux citoyens des solutions numériques sécurisées. Et la thématique de cette édition entre en droite ligne des actions menées par la SMTD. Tout ce que nous faisons dans le domaine de la digitalisation, c'est de renforcer ce domaine, c'est de donner les b.a.-ba à ce domaine pour que les fintech, non seulement, mais les autres startups, les incubateurs et les accélérateurs puissent trouver un terrain confortable pour s'épanouir et pour développer les affaires. Donc nous offrons un cadre de sauvegarde de ces données, de très sécurisé, avec toutes les redondances assurées. Donc nous offrons des services en fibre optique. Le maillage du pays est fait de façon vraiment décente. 12 000 km de fibre optique. Pour nous seulement, c'est à peu près 4 500. 4 000 en dur et puis les 500 en last mile. Donc ça, c'est une très grande couverture et nous comptons extendre ça. Et tout ça, c'est au bénéfice de tout ce qui est service, de tout ce qui est contenu en termes de digitalisation, dont les fintech. C'est donc dire que la digitalisation des services est en pleine expansion au Mali grâce à la dématérialisation de procédures administratives et au développement de plusieurs applications pour être en phase avec les besoins du moment. Et la Direction nationale de l'économie numérique veille au grain pour que cela soit une réalité pour tous les Maliens. Plusieurs acquis sont déjà engrangés dans ce sens. Nous avons déjà mis en place le cadre réglementaire et institutionnel. D'abord, l'existence d'un ministère dédié à la transformation digitale. Et aussi, nous avons élaboré et fait adopter un document de politique, c'est-à-dire un document de stratégie en la matière, qui décline la vision de l'État et les actions à mener pour que nous puissions être dans un tout digital. Ça, c'est déjà des acquis fondamentaux qui sont là. Mais aussi, nous sommes impliqués dans un vaste programme aussi de développement des infrastructures et de construction d'un capital humain propice au développement des TIC. Donc tout cela sont aujourd'hui des acquis qui ne sont pas négligeables. Et sur le plan opérationnel, nous avons également des applications qui ont été développées au sein de l'administration, mais également des services tournés vers les usagers comme les casiers judiciaires aujourd'hui ou encore les conseils des ministres sans papier. Donc qui sont des applications aujourd'hui qui existent, les e-impôts pour payer ses impôts en ligne ou encore les dédouanements et tout. Cette expertise a éveillé la curiosité de nombreux visiteurs venus s'informer et enrichir leurs connaissances. Outre les structures et services publics, le stand de la télévision malienne a attiré une foule importante. Une opportunité de découvrir concrètement les activités de ce média public. Ma venue au stand du Mali m'a beaucoup inspiré. Et il faut dire que dans le cadre de l'AES, nous nous intéressons beaucoup à l'actualité et aux médias qui concernent les 3 pays, dont le Mali. Et donc en venant ici, c'est voir également quels sont les angles de traitement de l'information et comment est-ce que sur le plan du secteur du numérique, le Mali aussi s'y prend. Et ça a été des échanges suffisamment enrichissants pour moi. Et je pense que c'est également le début d'une collaboration avec des médias et pourquoi pas des agences de communication installées au Mali. Ce ne sont pas uniquement les visiteurs qui ont marqué un arrêt au stand malien lors de la semaine du numérique. Les ministres en charge de l'économie numérique des 3 pays membres de l'AES ont également fait le déplacement. Le Mali a tenu à afficher une présence remarquée à cette 19e édition grâce à une forte délégation. Nous sommes ravis, nous sommes très ravis déjà d'avoir le Mali avec nous. Mais cette forte délégation nous honore, témoigne en tout cas de la qualité des relations entre nos 2 pays et aussi de la dynamique qui est engagée au niveau de l'AES de faire du numérique en tout cas un pilier pour booster le développement socio-économique de nos pays. Donc il s'agit de créer de la synergie d'action, il s'agit de mutualiser les forces, les ressources, les intelligences pour pouvoir aller plus vite et mieux
dans les différents secteurs. Nous sommes arrivés avec un nombre plus élevé que l'année dernière et ça va aller comme ça. Donc, cette institution que nous avons créée entre nous, le salon numérique de chacun des pays, va accroître nos rencontres, n'est-ce pas, et nos capacités aussi. Donc, chaque fois que nous venons dans un pays, nous essayons de faire mieux. Donc, cette année, nous avons fait mieux que l'année passée. L'année prochaine, nous essayons aussi de faire mieux que cette année. C'est cela le progrès. Donc, j'ai vraiment de bonnes impressions. Je constate aussi au niveau du Burkina qu'il y a une très grande participation, particulièrement des jeunes et des femmes. Et ça nous donne une très bonne impression. Et je vois aussi que le numérique a vraiment, dans le cas de l'AES, un bon avenir. Cette présentation a mis en lumière une combinaison stratégique et l'expertise malienne devant un public burkinabé venu en grand nombre pour l'occasion. De telles manifestations contribuent à renforcer les bases des relations entre le Mali et le Burkina Faso et qui favorisent une intégration réelle et durable entre les peuples.